Né à Dublin, en Irlande en 1947, Kevin Farrell débute son ministère au Mexique avant de rejoindre les États-Unis en 1967. Il y poursuit son ascension au sein de l'Église catholique jusqu'à être nommé évêque auxiliaire de Washington en 2001 par Jean-Paul II. En 2016, sur demande du pape François, il revient à Rome pour diriger le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, l'équivalent d'un ministère consacré aux fidèles non laïcs et à la cellule familiale. Peu après, il est créé cardinal. Et le 14 février 2019, François le nomme camerlingue de la Sainte Église romaine. Une fonction essentielle en cas de vacance du siège apostolique. Avec le décès du pape, Kevin Farrell n'endosse pas le rôle de chef spirituel, mais il devient l'homme fort de la transition. Le camerlingue est en effet chargé d'organiser le conclave qui élira le nouveau souverain pontife. Il administre également les affaires temporelles du Vatican et veille à ce que l'Église fonctionne dans l'attente du prochain pape. C'est à lui qu'est revenue la lourde responsabilité d'annoncer publiquement la mort du pape François. À 77 ans, Kevin Farrell est considéré comme un prélat modéré, rompu aux arcanes de la diplomatie vaticane, sa proximité avec le pape défunt et sa connaissance des grands dossiers de l'Église mondiale en font un pilier de la curie romaine. S'il ne peut être candidat au trône de Saint-Pierre en raison de l'âge limite fixé à 80 ans pour voter et être éligible au conclave, il jouera un rôle déterminant dans l'organisation de la succession de François. Les prochains jours seront marqués par des cérémonies d'hommage au pape François, suivies de l'organisation du conclave. D'ici là, Kevin Farrell, en tant que camerlingue, dirigera les affaires courantes et veillera à ce que la tradition et les règles canoniques soient respectées. En cette période de deuil et d'incertitude, l'Église catholique regarde vers l'avenir guidée par l'un de ses serviteurs les plus expérimentés.